Merci de nous rester fidèles dans la deuxième partie de cette émission où nous attaquons la question donc des opportunités. Une chose est d'arriver à provoquer les opportunités et l'autre chose est également d'arriver à les saisir. Parlons donc de la provocation des opportunités sur ce plateau. Alain, oui. J'ai souvent entendu dire que chaque personne que tu rencontres sur ton chemin est une opportunité. Bien sûr. En quoi? Et comment arriver à provoquer ça? Là, nous parlons un peu du résultat, nous parlons encore du comment arriver à provoquer, à rencontrer une personne que tu rencontres pour la première fois, dont tu ne connais de nulle part. Et c'est là, il faut être audacieux. Ah, parce que je vais écrire. Oui, il faut être audacieux. Moi, aujourd'hui, j'anime beaucoup de formations. Et quand je termine quand même, je salue l'audace de ces jeunes qui s'approchent de moi pour dire « Ah, monsieur Alain, on voudrait avoir votre numéro. » Mais très facile. Mais oui, maintenant je suis d'accord. De saisir le numéro. Ils prennent les numéros, mais après, ils ne m'écrivent pas. Ça veut dire que certains saluent. Ils saluent. Et aussi, l'approche. Voilà, l'approche. L'approche n'est jamais bien. Mais c'est aussi un travail d'aîné. Parfois, quand la personne t'écrit, vu l'approche, tu l'appelles pour dire « Ah, ok, on s'est rencontrés à tel événement. Pour les prochaines fois, pas forcément pour moi, mais je ne voudrais pas que tu grattes les opportunités prochainement. Voici comment on approche quelqu'un. » Parce que si moi, après une formation, tu m'écris « Bonjour, monsieur » ou bien « Coucou », si j'ai le temps, je peux te répondre et il m'arrive de ne pas répondre aussi parce que je me dis si la personne avait quelque chose d'assez intéressant, la manière dont allait se présenter correctement. Alors, Alain, ce qu'on va faire, là on est dans le pratico-pratique sur ce plateau. Oui. Pour toi, par exemple, je vais dans une formation, je rencontre une personne quelque part, je me dis que cette personne, même ça peut être en circulation. Hein. Moi, il m'arrive de voir une personne qui sort de sa bagnole, je dis mais tiens, ça là. Pourquoi pas? Mais comment l'approche devait être comment? Par exemple, s'il faut écrire à la personne au lendemain d'une conférence, d'une formation, comment s'y prendre de façon pratique? D'accord. Je cherchais à vous lire un message que quand je m'a envoyé hier après une formation que j'avais animée. Mais bon, le temps de retrouver ça sera trop tard. Quand vous participez à une formation et que vous prenez le numéro du formateur, que vous rentrez à la maison, bonjour, monsieur Coco, je suis telle personne, j'ai assisté à votre formation aujourd'hui que vous avez donnée à tel endroit. J'ai vraiment aimé la pertinence de ce que vous avez dit. Peut-être je me suis retrouvé dans ce que vous avez dit. Et je vous remercie pour le temps que vous avez pris pour partager ces choses-là avec moi. Et je souhaiterais approfondir quelques points de la formation avec vous si vous le souhaitez. Super. Et là, très simplement, vous avez quand même pris le temps de planter le décor. Mais il y a une chose... Mais approfondir quelques points là, est-ce que la personne a l'idée? Non, ça veut dire que vous-même... Au moins, lors de la formation, vous devez quand même prendre le temps de se dire, ou soit que vous n'avez pas des points approfondis, que je souhaiterais de temps en temps échanger avec vous parce que vous m'inspirez par exemple. Et là, la personne se dit, ok, je vois l'approche. La personne enregistre votre numéro. Quelqu'un m'a dit, le message du jeune m'a dit, je souhaiterais participer à vos formations régulièrement. Rapidement, j'essaie de voir ce qu'il m'a envoyé. Alors, je vous lis le message, ok? Il me dit, bonjour monsieur Gabin, je me nomme, je ne vais pas donner le nom de famille, ça s'appelle Youssoua. J'ai suivi aujourd'hui... Donc tu comprends en réalité qu'on est en train de lire ton message. Oui, il dit, j'ai suivi la formation aujourd'hui sur notre vie privée et les activités sur les réseaux sociaux. C'est moi qui ai demandé si on supprime les mauvaises informations par le passé, est-ce que c'est bon? Je vous écris pour garder le contact. J'ai répondu, bonsoir mon cher, merci pour votre message et votre présence. Il me dit merci à vous aussi. J'aimerais bien participer à d'autres événements comme cela. Si vous organisez, je pourrais apporter une aide. Vous imaginez? Il me dit, et là il m'a répondu à 21h. Et je lui dis, d'accord, regardez régulièrement mes statuts. Parce que généralement, tout ce que je fais, je publie ça sur mon statut parce que il peut m'arriver d'oublier et de ne pas lui écrire. Par contre, s'il regarde mes statuts, il peut être informé de toutes mes activités, de tous mes programmes de formation. Et
c'est fait et aujourd'hui le gars, tout ce que je publie, le monsieur regarde. Donc ça c'est un cas concret. Ça veut dire que voilà, on n'a pas besoin d'aller à l'école par rapport à ça. Tout dépend de l'approche. Pour accrocher. Alors je dis bien mince, est-ce qu'on peut quelque part dans le message que Alain vient de nous lire, l'heure à laquelle même le message est envoyé aussi, est-ce que on peut peut-être rester à 23h pour première fois dire chef, comment vous allez? Vous avez bien passé la journée? On s'était vu dans une formation, mais malheureusement, j'ai oublié de vous écrire. Je viens de tomber sur le numéro et j'ai préféré vous écrire. Excusez-moi du dérangement et du message trop tardif. Oui. Est-ce que le timing aussi est important? C'est vrai que c'est super important, mais on est tous jeunes. Des fois, ça saoule certaines personnes. Oui, c'est clair. Mais nous, jeunes, par exemple, on peut comprendre nos jeunes frères. On leur dit, bon, il ne sait pas, on lui accorde le bénéfice de l'erreur, mais ce n'est pas quand même intéressant de crier à quelqu'un. Mais peut-être qu'il l'a fait sur le coup pour garder, pour ne pas oublier. Justement, c'est clair. On peut lui excuser ça. Mais normalement, si pour certaines personnes, ça serait offensant. Heureusement que lui, il est allé directement au but. Ça, c'est encore mieux. Oui. Il est allé au but. Et quand tu lis, et même si tu lis le message, tu ne réponds pas et tu réponds demain, il ne se sentira pas vexé. Parce qu'il va se dire, il a tout dit et c'est bon. Il y a certains qui disent salut, il attend que tu répondes. Exactement. Et il dit, c'est moi tant. Et il attend. Et c'est-à-dire, il se prend le plaisir de faire une discussion. Alors que c'est la première fois. Voilà. Des fois, il fait coucou, vous ne répondez pas. Donc ça, c'est pas ça. Chef, je vous ai laissé un message. Donc moi j'aime beaucoup Joshua, il a été au but, même si tu lis que tu ne réponds pas, tu as quand même son message. Et puis Coco, je vais ajouter quelque chose. Ce qui m'a intéressé dans le message, c'est qu'il a dit, si vous avez des formations, je peux aider. Donc il apporte quelque chose. Alors Léontine, ça me pousse à te poser cette question. Souvent certains gens peuvent vous écrire et dire, pas forcément une personne qui vient de connaître, mais ça peut être un parent, un proche et tout. L'approche, c'est que, est-ce que vous pouvez me trouver un stage? J'ai besoin d'un stage, j'ai besoin d'une formation. Est-ce que vous pouvez me trouver un travail? Est-ce que en fait, c'est son besoin qu'il exprime en même temps. Je vois que vous êtes dans ce domaine, j'ai besoin d'un stage, chef. Est-ce que cette manière n'est pas du tout bonne? En fait, quand tu parles de ça, je me souviens, j'ai eu, quand je vais sur mes messages sur LinkedIn, la plupart des messages que les gens m'envoient, c'est ça. J'ai vu votre profil, vous êtes dans tel domaine, vous travaillez dans telle entreprise. Est-ce que je peux avoir un stage dans votre entreprise? Je veux travailler avec vous. Je veux travailler avec vous. C'est pas moi qui ai créé l'entreprise. Je ne peux pas. Et même si c'est vous, je crois que l'approche est vraiment importante. Voilà. Je me dis aussi que tu peux quand même, sur LinkedIn, c'est bien vrai, c'est un réseau un peu plus professionnel, tu peux parler et tout. Mais là, dire comme ça, moi je vois les messages, franchement, je ne réponds pas. Carrément pas. Je ne réponds pas. Parce que ça ne t'inspire pas, ça ne t'accroche pas tout de suite. Tu me dis, je veux un stage. Qu'est-ce qui me pousse? Tu ne connais même pas la personne. Je ne te connais même pas. Personne offre. Qu'est-ce qui me pousse à te dire, je vais discuter avec mes chefs pour voir si je peux trouver un stage pour toi et tout. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on trouve d'autres approches plus concrètes. Et je veux être dans la pratique de cette approche concrète sur ce plateau. Comment s'y prendre? Alain, je retourne à toi et Mince aussi. Cette question m'amène à partager avec vous rapidement un cas concret encore. J'étais avec le grand frère, je vais donner les noms, et Lolo Adra, qui est le DRH de CFAO aujourd'hui. Et puis Eli Djondo, qui était l'ancien DRH de PIA. Et le jour-là, c'était une discussion et puis il disait, et c'est vrai, ils sont des DRH. Donc, en tant que DRH, les jeunes diplômés, tout le monde envoyait des messages pour qu'ils puissent trouver du travail pour eux. Et Lolo disait ceci, lui ne peut jamais, qu'importe comment il a de la bonne volonté, quelqu'un qui ne connaît pas, il ne peut jamais lui dit tout de suite, ok, il y a une opportunité ici, va. Ou bien il va dire que, ok, il faut aller, ou bien je donne ton CV, et puis je vais pas remettre par exemple à Coco pour dire, voilà, faut aller. Parce que, en fait, c'est une recommandation. À partir du moment où c'est lui qui prend l'engagement de dire, il faut aller, ça veut dire qu'il cautionne en fait la candidature de la personne. Donc, à partir du moment où il n'a pas eu le temps de pouvoir te connaître, de savoir si tu es une personne dynamique, quelqu'un de bonne moralité, pour la première approche, sachez qu'on ne va jamais vous répondre. Moi, je ne réponds jamais à ces messages-là. Maintenant, l'approche. Aujourd'hui,
on l'a toujours dit, si vous êtes étudiant, vous êtes en fin de parcours, vous savez que dans 6 mois, vous aurez un besoin de stage ou d'emploi. Commencez dès peut-être 6 mois avant la fin à tisser des relations avec des personnes qui sont dans votre domaine. Par exemple, si vous êtes dans le domaine de Léontine, il y a de cela 6 mois, entamez la conversation avec elle. Suivez ses publications, likez, commentez pour qu'elle puisse vous repérer. Et ça m'amène à partager encore un cas concret. Quand j'étais dans l'entreprise précédente, où j'étais responsable du centre d'appel, il y avait un monsieur, il s'appelle Bob. Le gars, quand je publiais, tout le temps il était là à commenter, à liker. Et ses commentaires étaient pertinents. Wow. Le jour où on m'a dit, Alain, recrute un chef de clientèle, tout de suite je lui ai dit, mon gars, amène-moi ton CV. Je ne l'ai jamais vu. Mais à force, à un moment donné, il a su créer une connexion virtuelle avec moi. Et quand il est arrivé à un entretien, tout de suite, il fait partie de mes meilleurs vendeurs quand j'étais dans l'autre fonction. C'est pour dire qu'on peut passer par le réseau pour trouver du travail, mais on ne peut pas rester dans son coin. C'est quand on a besoin du travail qu'on va venir maintenant écrire à la personne. Non, il faut se faire connaître. Il faut que la personne puisse avoir l'occasion de vous rencontrer. Si par exemple, tu m'expliques Coco et que je veux un jour que tu puisses m'aider à rencontrer peut-être une autorité, chaque fois que je vois que tu partages une affiche, que tu as une formation à animer, à cause de toi, je dois me déplacer pour te rencontrer. Pour te parler, partout où tu es, je suis là, pas pour l'événement forcément, mais c'est parce que je voudrais que tu puisses garder mon image et me pousser après. C'est quand même intéressant, hein, les choses que j'écoute dans cette émission, et je pense que tous les jeunes qui nous suivent dans cette émission devraient en tirer réellement profit, parce que l'opportunité commence par là, et tout ça, ce qu'en réalité, c'est des masterclass qui vaut tellement que nous sommes en train donc de partager avec vous sur plateau. Donc saisissez ces opportunités, ne les ratez pas. Alors maintenant, je reviens à toi. En tant que responsable d'une structure aujourd'hui, forcément, il y a des opportunités que vous lancez et tout ça là. Mais on s'en rend compte que des fois, l'autre problème, ou le péché mignon, si on peut le dire également, c'est que des fois, on se dit que bon, et nous, en toi, et la nandéa. Des fois, on se dit que bon, c'est une opportunité, mais bon. Manque de conviction. Voilà, et bon, je vais encore aller là-bas, et puis après, on va donner l'opportunité là. C'est les gens de famille, c'est les connaissants, moi, je n'ai personne et tout ça là, derrière et tout. Et parfois, apparemment, ça aussi, ça nous limite, ça nous empêche en réalité de faire nos preuves et tout. Comment on peut vraiment pallier à ça? Et qu'est-ce qui explique ça en fait? Moi, je me dis, je ne sais pas si c'est seulement au Togo, si c'est dans d'autres pays aussi comme ça. Par exemple, moi, parce que nous avons une entreprise de prestation de services, mais aussi dans la formation. Ce qui fait qu'il y a des entreprises qui nous font confiance pour le recrutement. Donc, certaines entreprises, quand ils ont un besoin de main-d'œuvre ou de personnel dans la communication. Par exemple, ils l'expriment à votre niveau. Voilà. Donc, et ils nous demandent d'envoyer quelqu'un. Donc, ça veut dire que ces personnes-là ne passeront pas par le processus normal de recrutement. C'est des gens qui seront directement recommandés. Voilà. Regardez, c'est waouh. Maintenant, le problème que moi je rencontre, c'est que quand j'ai ces opportunités, j'envoie à des profils, des personnes qui sont démarquées, soit lors des formations ou lors des stages sur le terrain. Et le mur que moi je rencontre, c'est que ces personnes n'ont pas de CV. Waouh, carrément. Ou ils n'ont pas de profil, c'est-à-dire ils n'ont pas un profil pointu. Personnalisé. Voilà. Ou une présence numérique parfois. Il y a ça. Surtout ça. Oui. Ça fait que c'est important de réitérer ces choses. Ces choses-là, oui. Déjà, pas de CV. Il n'a pas de CV. Bon, quand tu dis CV, voilà, c'est pas un truc qu'il n'a pas de CV. Oui, mais en réalité, il n'a pas un CV qui correspond à son profil. Ok. Il n'en a pas. Ou soit il n'a pas de, comment on appelle ça, des portfolios, c'est-à-dire des travaux qu'il a déjà fait. Il a déjà fait et tout ça. Qui peuvent il n'a pas d'expérience. Il n'en a pas. Donc, ça fait que tu as le profil, tu as le CV. Mais est-ce que tu peux... Ou même des fois des CV, quand tu regardes même le CV, ça te fait dormir de faim. Tu n'as pas envie, ça ne t'attire pas. Le contenu, on sent que cette personne-là vraiment ne traduit pas. On voit la personne derrière le CV en fait. Voilà. Donc ça fait que, par exemple, récemment, moi j'ai recommandé quelqu'un comme ça. Ils étaient 2 à m'envoyer leur CV. Il y a une personne qui était super bien qualifiée, mais il y a une autre dont moi j'ai beaucoup plus une affinité. Je me dis, je vais aussi l'envoyer pour voir. Donc, malheureusement, quand les 2 ont été envoyés,
L'autre qui a le CV, il a un portfolio et tout, c'est lui qui a été pris. Et l'autre, je lui ai dit, tu n'as pas été pris parce que en fait, tu n'as rien présenté, tu n'as pas séduit. La séduction dans le monde de l'emploi, voilà. Tu te vends. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de ce que tu vas apporter comme valeur à la personne. Donc, si tu n'as pas même si tu as suivi des formations et que tu ne te vends pas bien, c'est-à-dire te vendre le CV, donc, ta carrière, ton portfolio. C'est l'occasion de ne pas avoir peur, de ne pas se dire que j'avais dit donc qu'on soit crispé, je dois faire l'humble, parfait, l'agneau de Dieu. Tu as une valeur qui doit être mise au service de... Du moins, on t'a fait confiance. C'est ça. Donc, il faut directement que tu mettes en valeur ces choses-là. C'est aussi le lieu aussi de dire que quand tu finis une formation, ce n'est pas une fin. Okay. Quand tu finis la formation, tu n'attends pas un boulot. Il faut que tu cherches d'abord des opportunités pour appliquer la formation que tu as eue. Parce que personne ne prendra quelqu'un qui est fraîchement formé, sans expérience. Ok. Si je me trompe, c'est là où le bas blesse. Oui, mais si tu n'as jamais fait ça, personne ne veut être le terrain d'expérience. Alors, je peux comprendre par là que... je donne la parole à Alain. Alain, est-ce que je peux comprendre par là que des fois, quand on te dit 2 ans, 5 ans d'expérience, et nous, les jeunes, on crie, c'est parce que en fait, au-delà de ta formation et tout, on attend de voir, à part ça, qu'est-ce que tu as fait. Même dans des petits boulots, jobs et tout, ce sont aussi des expériences accumulées. Là, on les néglige et tout, et on s'attend à ce que peut-être une banque, une structure reconnue, référencée, grande, nous prenne avant de dire qu'on a fait 2 ans, 3 ans, 4 ans d'expérience. Exactement. Et puis, bien avant de commencer l'émission, on discutait de live streaming. C'est ça. Et on parlait du cas des églises. Et Mess disait que c'est une expérience que tu as, même si ce n'est pas payé, c'est une expérience. Parce que... Si tu permets, moi, mon premier job en tant que community manager, je l'ai eu parce que j'ai mis sur mon CV que j'étais community manager dans mon église, j'ai géré les pages de mon église. Bien sûr. Ça, c'est vrai. Wow. C'est vrai. Je peux donner le nom de l'entreprise, mais c'est pas possible. Mais c'est parce que j'ai mis... Et puis, effectivement, quand j'ai fini ma formation en community management, il n'y avait pas de boulot, je n'ai pas de stage. Donc, en réalité, tout ça doit être capitalisé. Oui. J'ai écrit ça dans le... C'est ça qu'on appelait le pasteur pour confirmer que est-ce que réellement ce gars-là, est-ce qu'il est dans votre église, est-ce que réellement il gérait les pages de l'église. Ça a été confirmé. C'est ça qui a garanti le fait que j'ai eu mon premier emploi en tant que community manager. Donc, j'ai un ami aussi comme ça qui a fait la même chose. Il est comme... Non, il ne s'agit pas de venir s'asseoir à l'église prier. En fait, même dans le bureau de votre chorale. Voilà. Le seul d'être trésorier, tu es comptable. Mais on dit qu'on cherche trésorier. Tu dis que voilà, tu dis non. Tu attends une entreprise. Parce que en fait, tout ça se capitalise. Alors, la raison pour laquelle une entreprise va demander 1 ou 2 ans d'expérience, c'est parce que en fait, 1 ou 2 années d'expérience, je voulais dire. En fait, c'est parce que la pratique. On veut s'assurer que tu as la maîtrise, la technicité. C'est pas maintenant que tu vas arriver, on va dire, il faut passer. La théorie et tout, on va commencer par apprendre les PABA et tout ça. Je me souviens même que j'ai une amie qui est au Canada aujourd'hui. Elle a postulé pour un stage où dans son CV, elle a vraiment mis beaucoup de choses. J'ai des bases en développement d'aide, je fais de la... Et des fois, les gens mettent des choses en réalité qui sont en déphasage avec leurs compétences pour étoffer. Voilà. Elle a juste fait une formation et elle a écrit, j'ai des bases et tout. Mais c'est vrai. Donc, elle a envoyé le CV, on l'a appelé pour l'entretien et puis le directeur, il était là, on l'a dit, bon, on te donne une feuille et un bic. On a besoin de tel, il faut écrire le code. Avec la main, tu écris le code, tu fais ça en même temps. Et puis tu trouves la réponse. Là, on sait que tu as de l'expérience dans ce que tu as écrit. La pratique. Dans pratico-pratique. Et c'est pas le moment de prier. Hein? C'est pas le moment de prier. Ça, c'est mon... Tu peux appeler tous les idoles du village et les vieux. Ça ne va rien faire. Et je t'assure que le jour là, elle n'a pas pu. Et quand tu sors, tu comprends que c'est cuit. Elle n'arrivait même pas à sortir. Moi, je l'ai fait tout dernièrement à une dame au niveau de RG. Il y avait un poste vacant au niveau de la billetterie. Et j'avais cherché sur Internet. J'avais pas vraiment eu de bon profil. Et j'étais au bureau quand la dame de l'accueil est venue me voir qu'il y a une dame
qui est venue pour le poste de billetterie. Elle est venue avec son CV. Et je lui ai dit, madame, est-ce que vous maîtrisez la billetterie? Est-ce que vous maîtrisez les codes? Est-ce que vous maîtrisez la réservation sur Amadeus? Pour la billetterie, ils ont une plateforme Amadeus. Elle a dit oui. Bien sûr. Et j'ai appelé la spécialiste, je fais coucou à PEFA, pour dire à PEFA, il faut l'accompagner, faire une réservation. En même temps. C'est-à-dire que, parce que pour moi, j'étais dans le besoin. Et j'avais besoin de quelqu'un qui maîtrisait. Et donc, au lieu de dire, viens faire l'entretien, tout ça là, j'ai dit, il faut suivre à PEFA. Si elle arrive à faire la réservation, je la prends tout de suite. PEFA vient me dire qu'elle n'a pas pu finaliser. Parce que l'habitude sont des codes. C'est bon. Non, c'est ça. Donc, c'est vrai. Parce que moi, par exemple, à la fin de chaque formation, je leur ai dit, écoutez, n'attendez pas qu'on vous appelle. Mettez ça en pratique où vous êtes, à l'église, dans une association, dans un bureau. Commencez à mettre ça en pratique. Si tu es graphiste, commence à faire des affiches gratuitement pour ton église. Voilà. Au fur et à mesure que tu le fais, ce n'est pas que l'église, que ce soit mosquée. Voilà, la mosquée, partout. Tu peux mettre association, voilà, partout. Même en famille, des réunions de parents, de famille et tout. Ça. Tant que ça peut t'aider à t'améliorer, à te renforcer et tout. À mettre en activité tes compétences, vas-y. Et on peut mettre ça dans le CV, c'est ça? Oui. C'est des compétences. Je me souviens que j'ai fait une formation chez Mens en streaming. Voilà. Où aujourd'hui, je suis à la régie au niveau de mon église. Waouh! Voilà. Cette compétence. Voilà. Avant, je gérais ça au niveau de mon boulot. Et quand j'ai quitté, j'ai dit, je vais mettre cette compétence-là au niveau de mon église. Et là, ça peut ouvrir des portes. Oui. Et je me souviens même qu'il y a un de mes amis qui aujourd'hui a une entreprise comme ça où ils font des lives un peu partout dans des organisations. Où il me dit, si c'est que tu étais libre là tout de suite, je te prends, tu es dans mon entreprise et on fait ça ensemble. J'ai dit, super. Ouais. Alors, on va malheureusement, on est carrément arrivé à la fin. Je crois que cette émission-là, on doit démultiplier, faire autant pour donner assez d'informations à ces nouvelles générations. Je passe donc par cette opportunité également pour faire appel aux autorités, aux gouvernants, aux décideurs de ce pays. Vous avez des opportunités, vous avez des conseils à donner, surtout à la jeunesse. Nous voudrons vraiment vous inviter à être des nôtres dans cette émission pour permettre à la jeunesse vraiment d'être éclairée et d'être une référence aujourd'hui en termes d'opportunités. Je vais faire le tour, je vais commencer donc par Mens. Mens, quel serait ton dernier mot, ton conseil à l'endroit de toute cette jeunesse, que ce soit togolaise ou africaine, qui nous suivent dans cette émission et qui sont en quête d'opportunités? Les opportunités, il faut les provoquer. Donc, et pour les provoquer, il faut être là où elles se créent. Donc, aller dans des séminaires, dans des conférences, je vais dire ça comme ça, allons dans des séminaires, dans des conférences, dans des ateliers pour rencontrer des personnes qui cadrent avec nos profils et discutons avec eux, prenons les contacts. Et attention, quand on va dans des séminaires, il faut prendre la parole. Il faut prendre la parole, il faut prendre la parole. Bien s'habiller et tout, bien se présenter. Pour se démarquer. Parce que on ne peut pas tout prendre. Prendre tout le monde. C'est ceux qui vont se démarquer qui vont être pris. Super. Donc, allons vers ces choses-là et formons-nous. La compétence aujourd'hui, elle est très importante. Yes. Voilà. Léontine. Yes. Alors, ce que moi je veux dire, la Bible a dit, tout ce que ta main touche ou bien trouve à faire, fais-le bien. Et pour les jeunes qui nous suivent aujourd'hui, que je suis, ce que ta main trouve à faire, fais-le bien. Et pour le faire bien, il faut que tu sois compétent. Pour être compétent, il faut te former. Et il faut vraiment qu'on se forme et qu'on se lance, qu'on se prépare. Lorsque tu trouves un emploi, prépare-toi. Et tu vas voir, ça va aller. Alors, ce que moi je peux dire comme conclusion, c'est que prenez l'habitude de fréquenter les gens qui appelleront ton nom là où il y a les opportunités. Et non fréquenter les gens où on appellera ton nom quand il y a Nyadoy. C'est vraiment important. Ayez de bonnes connexions dans votre entourage. Suivez les personnes qui vous inspirent. Rapprochez-vous de ces personnes-là. Et je vous assure que là où on parlera des millions, votre nom sera cité. Là où on parlera de bons projets, votre nom sera cité. Et vous aussi, vous allez profiter de l'aura de ces personnes. N'oubliez pas qu'on dit souvent que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons. Alors, à partir de cette émission, posez-vous la question de savoir, je veux ressembler à qui
et vous aurez à prendre votre décision. L'information, c'est de l'or. L'information, c'est l'opportunité. Et je pense qu'au travers de cette émission, nous venons donc de partager avec vous des milliers d'opportunités. Parce que peut-être tu as besoin d'un mot, d'une phrase pour changer ta vie. Et je pense que cette émission t'a donné cette phrase de tout ce qui a été dit depuis le début de cette émission jusqu'à ce moment. Qu'est-ce que tu as gardé de Mance? Qu'est-ce que tu as gardé de Léontine? Qu'est-ce que tu as gardé de Gaba? Ils ont donné le meilleur d'eux. Passe par ce meilleur qu'ils ont donné pour créer ton opportunité et transformer ta vie. C'est sur ces mots que nous mettons donc fin à cette émission. On se retrouve certainement la semaine prochaine pour continuer par vous inspirer. D'ici là, portez-vous bien, allez sur la page et continuez donc par apprendre d'eux et saisir les opportunités au travers d'eux. Au revoir, à très bientôt.